Notre esprit se concentre sur ce que nous n'avons pas plutôt que sur ce que nous voulons. La visualisation est un moyen d'entraîner et d'étirer l'esprit pour faire de la place à la manifestation de nos désirs les plus profonds. Joseph Murphy, l'auteur du best-seller « Le pouvoir de votre subconscient », affirme que les croyances, les pensées et les opinions que nous imprimons dans notre subconscient se manifestent dans nos expériences. Alors comment faire travailler notre subconscient pour nous? Comment la visualisation du désir nous aide-t-elle à surmonter les pensées négatives? C'est ce dont nous allons discuter dans la vidéo d'aujourd'hui, à la lumière des enseignements de Murphy. Mais avant de commencer, assurez-vous de cliquer sur le bouton rouge d'abonnement en dessous de cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour faire partie de notre famille YouTube. Commençons. Michel-Ange est peut-être le plus grand sculpteur de l'histoire. Il a dit « J'ai vu l'ange dans le marbre et j'ai sculpté jusqu'à ce que je le libère ». Il a vu David dans le marbre, son imagerie mentale lui a permis de faire naître de son subconscient une création géniale. De la même manière, lorsque nous visualisons nos désirs, nous nous immergeons dans l'état où nous les avons et cela active notre esprit pour qu'il travaille en notre faveur. C'est pourquoi il est important de visualiser votre désir. Prenons un exemple pour comprendre comment les visualisations nous aident à vivre dans l'état d'avoir nos désirs. Supposons qu'une femme habite en ville. Elle s'imagine aller dans un petit village à l'extérieur de la ville où elle pourra commencer une nouvelle vie et écrire un roman. Elle se voit assise à un bureau en bois, buvant une tasse de café chaud et écrivant les dernières pages de son livre. Elle sent la chaleur du soleil qui entre par une grande baie vitrée et entend le doux appel d'une colombe matinale. De la fenêtre de sa maison, elle aperçoit le lac calme aux eaux froides. Elle pense au plaisir qu'elle aura à y faire du kayak plus tard dans la journée. En imaginant tout cela, elle se sent comblée, satisfaite et en paix. Non seulement dans ce qu'elle imagine, mais aussi dans la réalité. Maintenant, lorsqu'elle répète cette scène imaginée, son subconscient commence à penser qu'elle est réelle. Vous éprouvez les mêmes sentiments et émotions que dans la réalité. La répétition de la même scène impressionne le subconscient et, en fin de compte, les ressources deviennent disponibles et vous conduisent vers la situation que vous avez imaginée. Les circonstances sont automatiquement créées en faveur de l'objectif que vous imaginez. Par exemple, la femme qui imagine se rendre dans un village, s'asseoir à un bureau, prendre une tasse de café et écrire un roman peut recevoir un appel téléphonique surprise d'un vieil ami qui a récemment déménagé dans ce village et qui l'invite à s'y rendre. Le fait est que notre subconscient ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Si vous l'imaginez, il produira les mêmes émotions et sentiments que dans la réalité. Selon Joseph Murphy, le cerveau se divise en deux parties. L'une est le conscient, l'autre le subconscient. L'esprit conscient est responsable de la production des émotions et des sentiments qui affectent notre attitude, notre comportement, nos décisions et nos actions dans notre vie quotidienne. Mais il se situe en dessous de l'esprit conscient et ne peut pas faire la différence entre l'imagination et la réalité. Il reçoit simplement des directives de l'esprit conscient sous la forme de pensée et produit les émotions ou les sentiments correspondants parce qu'il est lié à l'esprit conscient. Tout ce que l'esprit conscient lui envoie, il le reçoit sans discuter et le considère comme réel. Ainsi, si nous jouons une scène dans notre esprit conscient, notre subconscient l'acceptera comme réel et suscitera les mêmes émotions et sentiments que dans une situation réelle. Le fait est que l'esprit a tendance à soutenir nos croyances afin de les renforcer. Il nous conduit vers des circonstances et des situations qui sont favorables à nos croyances. C'est naturel.
Nous remarquons davantage les choses qui sont importantes pour nous ou auxquelles nous pensons souvent. Supposons que vous parliez anglais, mais que vous déménagiez en Chine et que vous vous installiez dans un autre pays où personne ne parle anglais. Il s'agit d'un processus naturel. Nous sommes automatiquement conduits vers des situations et des circonstances qui sont en accord avec nos croyances. Quoi que vous imaginiez et ressentiez profondément, les circonstances vous amèneront à en faire l'expérience dans la réalité. Quoi qu'il en soit, cela se concrétisera. Vous voyez, naturellement, nous avons tous tendance à vivre parmi des gens qui nous ressemblent. Nous voulons nous entourer de personnes qui pensent comme nous, s'habillent comme nous et parlent comme nous. C'est naturel. Nous avons tendance à trouver des gens qui nous ressemblent. De la même manière, ce que nous croyons ou pensons la plupart du temps devient réel. Et de la même manière, toute scène que nous imaginons devient réelle. David Hamilton, docteur en pharmacie et auteur, a étudié le lien entre le corps et l'esprit et affirme dans son livre « It's the thought that counts » Why Mind Over Matter Really Works que les pensées, les sentiments et les intentions sont suffisamment puissants pour affecter nos gènes. Selon lui, chacun peut exploiter le pouvoir de ses pensées et de ses sentiments pour obtenir des effets positifs sur sa santé. Il a souvent parlé de la visualisation. Il a proposé de nombreuses techniques de visualisation qui sont utilisées par des milliers de personnes dans le monde. Dans un article intitulé « La visualisation modifie le cerveau et le corps », il écrit « Votre cerveau ne peut pas faire la différence entre quelque chose de réel et quelque chose que vous êtes en train d'imaginer. » Dans son livre, il fait référence à une expérience menée par des scientifiques de l'université de Harvard, qui a fait appel à des scanners cérébraux et à l'imagerie. Les scientifiques ont enseigné à un groupe de personnes une simple combinaison de notes de piano à 5 doigts, qu'ils ont pratiqué pendant 2 heures par jour, et ce pendant 5 jours consécutifs. Cette pratique a été effectuée pendant 5 jours consécutifs. Il a ajouté qu'un autre groupe de volontaires ne jouait pas réellement les notes, mais les imaginait simplement. Ils ont visualisé la même combinaison pendant la même période, 2 heures par jour, pendant 5 jours consécutifs. Selon le docteur Hamilton, les scanners cérébraux de ceux qui s'étaient entraînés physiquement et de ceux qui s'étaient contentés de l'imaginer étaient les mêmes. C'est parce que le cerveau ne peut pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. En utilisant la visualisation, nous pouvons faire des impressions positives sur notre subconscient, ce qui nous amènera à vivre les circonstances souhaitées dans notre vie. Voyons maintenant quelles sont les techniques ou méthodes de visualisation que vous pouvez utiliser pour visualiser votre désir. Quelles sont les méthodes considérées comme les plus efficaces? Je vais partager avec vous quelques-unes des méthodes recommandées par Joseph Murphy et d'autres célèbres professeurs de développement personnel. La première méthode consiste à méditer sur l'état que vous souhaitez obtenir. Wayne Dyer, auteur et conférencier de renommée internationale dans le domaine du développement personnel, écrit dans son livre « Contemplez continuellement que vous êtes entouré des conditions que vous souhaitez produire ». Il explique cette idée à l'aide d'une illustration. Les frères Wright n'ont pas envisagé de rester sur le terrain des choses, tout comme Thomas Edison n'a pas envisagé l'obscurité des choses. Au lieu de cela, ils ont placé leur attention et leur concentration sur une vision convaincante qui les a motivés à atteindre leurs objectifs. La deuxième technique consiste à méditer sur un mot ou une affirmation. Il s'agit d'une technique très simple, il s'agit d'écrire une affirmation, une phrase ou même un seul mot qui exprime votre désir. Par exemple, si vous voulez devenir un auteur reconnu, vous pouvez écrire quelque chose comme « Je suis un auteur reconnu internationalement ».
Écrivez-le sur une carte et concentrez-vous dessus pendant 2 à 5 minutes le matin. Bientôt, cette phrase ou ce mot exprimant qui vous voulez être ou ce que vous voulez devenir ou obtenir sera inscrit dans votre subconscient. Cette technique est très efficace car, le matin, votre esprit sera vif et à son plein potentiel et vous serez en mesure de mieux imaginer ce que vous voulez manifester dans votre vie. Certains experts suggèrent de pratiquer cette technique pendant 21 jours, mais selon Joseph Murphy, cela dépend de nombreux facteurs. Par exemple, ce que vous voulez et quelles sont vos croyances par rapport à votre désir. Cela dépend également des émotions et des sentiments. Si vous ressentez votre désir plus profondément, avec des émotions fortes et positives, vous pourrez le visualiser plus clairement et il deviendra votre réalité. La troisième technique de visualisation est la technique du film mental. Il s'agit de la célèbre technique de Joseph Murphy, dont il parle à de nombreuses reprises dans son livre. Un célèbre proverbe chinois dit « Une image vaut 1000 mots ». William James, le père de la psychologie américaine, a insisté sur le fait que le subconscient concrétisera toute image conservée dans l'esprit et étayée par la foi. Faites comme si j'étais et je serai. Avec cette technique, vous créez simplement un film de ce que vous voulez. Il s'agit en fait d'une scène qui suggère ce qui se passera lorsque vous manifesterez votre désir ou comment vous le manifesterez. Vous imaginez et visualisez cette scène encore et encore avec des émotions fortes, comme si elle se produisait dans la réalité. Si vous réussissez à créer une telle scène et à l'imaginer quotidiennement pendant un certain temps, avec des émotions et des sentiments, la vie vous conduira vers une situation où cela vous arrivera dans la réalité. Joseph Murphy suggère de pratiquer cette technique le matin, au réveil, et le soir avant de se coucher. Plus vous pratiquerez cette technique, plus la scène vous semblera réelle. Lorsque vous commencerez à la ressentir, vous commencerez à la vivre. Vous entrerez automatiquement dans une situation ou un état où vous obtiendrez ce que vous voulez. La quatrième technique de visualisation, utile, est l'utilisation d'un tableau de bord. Un tableau de visualisation peut réellement apporter de la clarté et rendre les rêves et les objectifs indélébiles dans l'esprit. Sur un panneau d'affichage de n'importe quelle taille, collez des images, des symboles et des mots tirés de magazines et d'autres sources. Faites preuve de créativité et d'intention à penser à tout ce que vous désirez. Qu'il s'agisse de vacances en Italie ou de l'achèvement d'un projet de longue date, conservez ce tableau dans un endroit où vous pourrez le voir tous les jours. C'est une bonne idée d'écrire des affirmations ou des phrases qui vous rappellent votre désir. Chaque fois que vous le regarderez, vous visualiserez automatiquement votre désir. Nous venons d'aborder 4 techniques qui peuvent vous aider à visualiser votre désir, mais de nombreuses personnes se plaignent que les visualisations ne fonctionnent pas. Examinons les raisons pour lesquelles ces techniques risquent d'échouer, afin que vous puissiez les éviter dès le départ. L'échec est généralement dû à un manque de confiance et à un effort trop important. Tout au long du livre, Joseph Murphy répète la phrase « C'est facile, il suffit de demander, de faire confiance et de se laisser aller pour recevoir ». Le processus est simple, la suggestion négative et les doutes tels que « les choses empirent »,« je n'obtiendrai aucune réponse » et « c'est sans espoir » peuvent facilement conduire à l'échec s'ils sont répétés fréquemment avec intensité et émotion. Rejetez toutes les pensées négatives qui vous viennent à l'esprit à propos de vous-même ou de vos désirs et refusez de leur accorder de l'importance ou de l'attention. Neutralisez les pensées négatives dès que vous en prenez conscience. Par exemple, lorsque vous pensez « je suis bête », rompez immédiatement avec ce schéma et dites « je suis très brillant ». Si vous ne croyez pas ce que vous vous dites, cela ne se produira pas dans la réalité. Soyez assez audacieux pour affirmer que vous avez le droit d'être riche et votre subconscient honorera votre demande.
Si vous avez des problèmes dans n'importe quel domaine de votre vie, cela signifie que votre subconscient n'est pas totalement sûr que vous aurez toujours ce que vous voulez en abondance. Vous devez d'abord croire que vous méritez tout ce que vous voulez et plus encore pour atteindre vos objectifs. Lorsque vous croyez fermement que vous méritez ce que vous voulez, cela vous attire automatiquement. Ces techniques sont efficaces et ont aidé des milliers de personnes. Vous pouvez utiliser un tableau de vision en plus de toute autre technique, car il vous rappelle vos désirs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez un like et partagez-la avec vos amis. Et si vous voulez partager vos idées et vos points de vue, laissez un commentaire sur celle-ci. Pour plus de vidéos, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications en cliquant sur l'icône de la cloche. À très bientôt.